Seigneur, tiens-moi à la main. La main de Dieu représente la puissance ou la présence de Dieu dans ta vie. Toutes les fois que tu es en difficulté, toutes les fois que tu sens que tu veux tomber, toutes les fois que tu vois que tout est devenu noir, Dieu vient dans ta vie se représenter par sa main qui veut dire: ne crains pas, je suis avec toi. Et ce matin, Dieu veut réveiller ta foi et dire que je suis prêt à te tenir par la main dans tes problèmes, dans tes failles, dans tes difficultés, dans tes pleurs, dans tes deuils. Je suis prêt à te tenir par la main. Yeah, come in loco seco. Oh, yo nazanga kilobi. Yo come Oh, liboso ya kiti na yo. Sopa, Écoutez-moi s'il vous plaît. Est-ce que tu peux te lever là où tu es s'il te plaît? Nous sommes dans la maison de Dieu et on a l'impression que les gens sont venus à la fête seulement alors que nous sommes venus pour Dieu d'abord. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux lever tes deux mains maintenant? Je ne vois pas tes mains, j'ai dit les deux mains. Alléluia. Parce que la gloire est à Dieu. David a dit: je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel, vous êtes plus de 300 personnes, ne dit amen, ça me dérange. David a dit: je suis dans la joie. Mon Dieu. David a dit: je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel, parce que c'est là que sont installés les trônes de la justice. Et lorsqu'on est dans la maison de Dieu, on est dans sa présence. Et quand on est dans sa présence, on oublie nos problèmes, on oublie nos difficultés. On dit même dans le malheur, je veux t'adorer. Même si je pleure, je veux t'adorer. La Bible dit: l'heure vient et elle est déjà venue. Tu n'es pas toujours avec moi. L'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront leur gouvernement. Voyez, vous dites amen, tout le monde va dire amen. L'heure vient. Elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront leur prophète. Ma Bible dit: l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Et ce matin, avant d'écouter la parole de Dieu, tu dois te présenter comme une offrande. Tu vas dire à Dieu: me voici. Est-ce que tu peux lever tes mains maintenant? Tu peux chanter maintenant le même cantique. Alléluia. La présence de Dieu est ici. Et tu n'es pas venu pour te promener, mais tu es venu pour adorer et écouter la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Est-ce que tu peux chanter maintenant? Est-ce que tu peux répandre ton cœur à Dieu maintenant? Alléluia. Yes, yes. Les mains sont levées. Les mains sont levées. Les mains sont levées. Que je cherche. C'est toi que je cherche. C'est toi que je cherche. Oh Dieu. Jésus. Jésus. Est-ce que tu peux chanter? Est-ce que tu peux chanter? Yes, Est-ce que tu peux chanter? Alléluia, Alléluia, Hosanna. Tu peux dire à Dieu, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna, Yahweh. Alléluia, Hosanna, Yahweh. Alléluia, Hosanna, Massia. Alléluia, Hosanna, Kufilelo. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus?
Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus? Alléluia. Je demande si tu peux acclamer le nom de Jésus. Je suis en train de demander si tu peux acclamer. Je n'entends pas tes acclamations. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur de seigneurs. Il est l'étoile brillante du matin. Il est la rose de Saron. La Bible dit qu'avec Dieu nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Oh Dieu, ce matin, au travers de cette parole, écrase encore nos ennemis. Je sais que parce que tu vis, nous n'avons rien à craindre. Entre tes mains, tu tiens nos vies et nos lendemains sont assurés. Oh Dieu, que ce matin encore, tu tiennes nos vies dans tes mains et que personne ne puisse nous arracher de tes mains parce que tu es notre Père. Parce que tu es un Dieu puissant, tu es un Dieu fidèle. Et la Bible dit, je te tiens par la main triomphante. Oh, que nous puissions triompher ce matin. Ta parole nous fait du bien. Ta parole nous enseigne. Ta parole nous fortifie. Ta parole nous éclaire. Ta parole nous délivre. Ta parole nous guérit. Ta parole nous transforme. Ta parole nous change. Ta parole nous fait fuir du péché. Ta parole nous régénère. Ta parole nous restaure. Ta parole nous élève. Ta parole nous bénit. Nous avons besoin de ta parole, Seigneur. Parce que quelqu'un est venu ce matin pour dire, je suis fatigué de tout, mais je vais écouter la parole. Une parole qui transforme, qui change ton histoire. Et ce matin, Dieu veut changer ton histoire au nom de Jésus. Parle à quelqu'un maintenant, Seigneur, qui s'est préparé, Seigneur, pour t'écouter. Que le cœur soit disponible et disposé maintenant. Cher Saint-Esprit, prends ta place et oriente-nous dans toutes choses, dès ce moment jusqu'à la fin. Viens conduire, viens guider, viens orienter. Aimer les paroles de Dieu dans nos bouches. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais lire avec toi dans Matthieu chapitre 14. Verset 22 à 33. Chez nous ici on se lève quand il y a la parole. Je vois des gens sont déjà assis en train de dormir. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Est-ce que côté les mapo même à liloba? Chez nous ici quand on lit la parole on est debout. Toi tu es déjà assis et tu dors. Est-ce que tu peux te lever pour écouter la parole? Est-ce que côté les mapo oyoka liloba? Je vais lire dans le nom de Jésus. Amen. Je disais que je vais lire dans le nom de Jésus. Amen. Matthieu chapitre 14 verset 22 à 33. Tu peux lire avec moi si tu es prêt. 2. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et passer avant lui de l'autre côté. Pendant qu'il revenait, que revenait la foule, quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussi, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur.
Pierre lui répondit, Seigneur, c'est toi, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il cria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque virent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Amen. Amen. Écoutez le verset 21. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa, car ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dit, tu es véritablement le Fils de Dieu. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir maintenant. La gloire est à notre Dieu. J'ai dit que la gloire est à notre Dieu. Amen. Seigneur, tiens moi à la main. Seigneur, tiens-moi à la main. La main de Dieu représente la puissance ou la présence de Dieu dans ta vie. Toutes les fois que tu es en difficulté, toutes les fois que tu sens que tu veux tomber, toutes les fois que tu vois que tout est devenu noir, Dieu vient dans ta vie se représenter par sa main qui veut dire, ne crains pas, je suis avec toi. Et ce matin, Dieu veut réveiller ta foi et dire que je suis prêt à te tenir par la main dans tes problèmes, dans tes failles, dans tes difficultés, dans tes pleurs, dans tes deuils. Je suis prêt à te tenir par la main. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu n'es pas encore avec moi. Ils étaient dans la barque. Et il y a plusieurs sujets qui parlent des barques et qui parlent différemment. Alors que dans cette barque où ils étaient ensemble, Jésus les a quittés et est allé à la montagne pour prier. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous ne trouvez pas facilement où Jésus prie avec les disciples. Regardez très bien. Il y a un temps où finalement, quand il voulait partir, les disciples ont dit, mais apprends-nous à prier. Parce qu'ils avaient l'impression qu'il les laissait et qu'il allait toujours prier seul dans le secret pour rapporter la puissance de la divinité. Et chaque fois qu'il revenait, soit de l'autre côté de la rivière, ou lorsqu'il revenait après une prière, quelque chose se passait. Ce matin, comme Pierre, que Jésus a appelé, alors que dans le vent, alors que dans le bateau, le vent bougeait, la Bible dit que le vent venait
De l'autre côté, comme du contraire, eux avançaient et le vent repoussait. Le vent veut dire les problèmes que nous avons dans nos vies. Je suis venu te dire ce matin que dans ta vie, il y a eu des moments où tu as vu le vent de toutes sortes. Et quand ce vent est venu, tu as eu peur. Tu as voulu avancer. Mais les sorciers de ta famille t'ont repoussé. Quand tu commences quelque chose, tu commences bien. Mais quand tu veux avancer, ça ne marche pas. Ce que tu attends ne vient pas. Tu as prié, tu as jeûné, tu as cherché, mais tu as toujours l'impression que rien ne marche. Tout simplement parce que tu es dans un bateau où tu crois que comme tu pries, Dieu est avec toi. Les disciples disaient, mais nous savons que Dieu est avec nous. Mais ce vent ici est très fort. Le vent est capable de détruire une ville. Le vent est capable de détruire des maisons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis que le vent est capable de détruire ton foyer, ta maison, tes enfants. Lorsque le vent est venu passer dans la maison de Job, il a tout perdu. Lui qui était riche, lui qui avait tous les moyens. Mais quand le vent est venu, ses enfants sont morts. Ses bétails sont morts. Rien ne pouvait exister. Job était resté seul à cause du vent. Il était comme dans un bateau. Il était seul. Voilà pourquoi, avec tous ses soucis, il a commencé à pleurer. Et sa femme lui a même dit de maudire Dieu à cause de la souffrance, à cause de ce vent qui était très fort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et ses disciples étaient dans le bateau, sentaient le mouvement du vent. Comment tu es calme comme ça? Et puis après, ils ont vu Jésus, l'homme de Galilée, marchait sur les eaux. Il marchait sur les eaux parce que c'est lui qui a créé les eaux. La Bible dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Tout ce qui a été créé par elle. Rien de ce qui a été créé sans elle. En d'autres termes, Dieu a mis sa plénitude en Jésus-Christ. Lorsque la création était en train de se faire, Jésus était là. Il est la parole de Dieu. Il a créé les cieux, il a créé la terre, il a créé l'eau, il a créé les animaux, il a créé la forêt. Et comme c'est lui qui avait créé l'homme, il avait le pouvoir de marcher sur ce qu'il avait créé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu es venu peut-être pour accompagner quelqu'un dans la collation de grâce. Mais avant de rentrer, tu vas marcher sur les eaux. Est-ce que je parle avec quelqu'un? Parce que Jésus a marché sur les eaux. Mon Dieu, je parle à quelqu'un. Parce que Jésus a marché sur les eaux, toi aussi, tu vas marcher sur les eaux représentent une puissance
profonde. Mais quand Jésus marche sur les eaux, en d'autres termes, il marche sur les esprits des eaux. Il marche sur les esprits des sirènes. Il marche sur les accidents qui t'attendent. Il marche sur l'esprit des morts. Il marche sur tous ceux qui ne veulent de ta vie. Voilà pourquoi il a dit à Pierre, je ne suis pas un fantôme. Si tu veux croire que c'est moi, alors marche. Et quand Pierre a écouté cette parole, il a marché sur les eaux. Il a marché sur les eaux. Il a marché sur les eaux. Je vais marcher sur les eaux. Mais parce que il commençait à perdre sa foi. Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est que je peux marcher sur les eaux? Et c'est à partir du moment où il a commencé à réfléchir qu'il a commencé à dîner. Nous sommes forts en français ici. Il a commencé à dîner. Tu peux dire, je ne dînerai pas au nom de Jésus. Je ne dînerai pas au nom de Jésus. Il y a des gens qui attendent ton échec. Ils sont nombreux. Mais ce matin, ils sont en difficulté. Il y a des gens qui ont tenu des réunions, qui ont dit, toi, tu ne te marieras pas. Je t'annonce que ton mariage est en train de venir au nom de Jésus. Il y a des gens qui voient que leur foyer est en train de s'évanouir. Il y a des gens qui savent que moi je ne peux plus mettre au monde. Je te dis que ce jour d'aujourd'hui est un jour où tu vas marcher sur la puissance de la dépression. Tu vas marcher sur les accidents. Tu vas marcher sur l'esprit des morts. Pourquoi? Parce que Jésus, voyant Pierre en train de tomber, il a tenu par la main de Dieu est plus que les décisions de l'ONU. La main de Dieu est plus que les décisions de notre Parlement. La main de Dieu est plus que tes DG, tes ministres que tu as. Parce que si Dieu te tient à sa main, personne ne peut te retirer de ses mains. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Jésus. Le diable est en difficulté. Alors il a commencé à descendre. Et Jésus a dit, homme de peu de foi, pourquoi nous échouons? C'est parce que la foi commence à diminuer. Lorsque les choses deviennent difficiles, lorsque les choses deviennent compliquées, lorsque la réalité touche à ta foi. Tu as la foi. Dieu va te donner l'argent. Et le bailleur te dit, dans 3 jours, tu dois partir. Tu as la foi que l'enfant est déjà dans le ventre. Mais le médecin te dit, tu dois avorter. Parce que la position n'est pas bonne. Tu as la foi. Tu sais que tu es en train de travailler. Et ton DG dit, il y a une lettre de ta suspension pour toujours. Ces choses
choses font balancer ta foi. Et tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Ma parole que je lis tous les jours, la Bible dit que même si votre père et votre mère vous abandonnent, moi votre Dieu, je ne vous abandonnerai pas. Yes. La main de Dieu est plus que les résolutions de conseil des ministres. Il y a des choses que les gens peuvent décider sur toi. Ils ont déjà signé. Mais quand Dieu envoie un ange pour retirer le stylo et tenir la main du roi qui veut te faire du mal, cette décision va tomber. J'annule ce matin toutes les décisions que les méchants ont pris dans ta vie. Et je veux te dire que tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de Dieu. Je ne suis pas venu faire une longue prédication, mais je suis venu vous apporter la parole de la foi triomphante qui va faire que tu vas réussir. Alors que je parle, je sens une puissance. Je te vois non pas seulement marcher sur les eaux, mais je te vois marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire, de puissance en puissance. Voilà pourquoi, alors que je parle, je déclare maintenant, je parle à une personne qui va écouter et qui va croire à cette parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, parce qu'il vit, nous n'avons rien à craindre. Entre ses mains, il tient nos vies. Et nos lendemains sont assurés. Dans nos problèmes, entre ses mains, il tient nos problèmes. Dans ses mains, dans tes problèmes, il prend tes difficultés, il les met dans ses mains, parce qu'il sait que c'est dans ses mains que le diable ne peut pas approcher. Les sorciers peuvent approcher pour te toucher dans la vie, mais quand il te trouve, tu n'as pas encore compris. Tu es en train de rêver. Je déclare que les décisions des sorciers, quand ces décisions vont te trouver dans les mains de Dieu, ils ne peuvent pas pousser. Parce que Dieu est là, représenté par Jésus-Christ. Ta bénédiction est entre ses mains. Je déclare que ta vie est entre ses mains. Je déclare que ta famille est entre ses mains. Je déclare que ton travail est entre ses mains. Je déclare que ta... Est-ce que je parle à quelqu'un? Je déclare. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je déclare que ta santé est entre ses mains. Tes problèmes sont entre ses mains. Ton chômage est entre ses mains. Le blocage de passeport est entre ses mains. On t'a refusé le visa. Ton visa est entre ses mains. Ta maternité est entre ses mains. Parce que quand tu es, mon Dieu, entre les mains de Dieu, rien ne peut t'arriver. Pauvre diable, ce matin, je te déclare dans l'échec au nom de Jésus. Pauvre diable, tu n'as aucun pouvoir. Parce que moi, je ne suis pas seul. Je suis avec Jésus-Christ. La Bible dit, quand je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et ce matin, je suis dans la main de Jésus-Christ. Il me porte dans ses mains et personne ne peut m'arracher. Pauvre diable, tu peux venir, mais tu ne peux pas me toucher parce que je ne suis pas seul. Jésus a dit,
seul, vous ne pouvez rien faire. Mais avec moi, vous ferez des merveilles. Je vous annonce le Jésus-Christ de Galilée qui a marché sur les eaux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand il passait, les malades guérissaient. Quand il passait, les aveugles voyaient. Quand il passait, la femme, pendant 12 ans, qui avait perdu le sang, lorsque seulement il était là, elle a touché. Elle a dit, comment je peux rester pendant longtemps avec le sang qui coule? Où est mon Dieu? Maintenant, je suis fatigué. Comme je ne peux pas toucher à ses mains, comme il y a les disciples autour de lui, je vais toucher à la frange de sa robe, parce que sa robe représente lui-même. Elle a dit, aucun médecin ne m'a soigné, ni les médecins de l'Occident, ni les médecins de l'Égypte, ni les médecins de l'Afrique. Maintenant, je suis fatigué. Je veux aller vers le médecin des médecins. Elle a touché. Elle a dit, je veux avoir la foi. Je sais qu'arriver vers lui, ça va être difficile. Toucher à ses mains, ça va être compliqué. Mais j'avance quand même. Je sais que quand je veux seulement toucher, je ne veux pas savoir comment ça va se passer. Quand je le vois, je vois les malades guéris. Quand je vois les paralytiques marcher, moi aussi, aujourd'hui, c'est la fin de mon infirmité. Yes! 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 Est-ce que tu es là? Est-ce que vous allez? Est-ce que tu es là? Est-ce que vous allez? Tu n'es pas avec moi. Aujourd'hui c'est le jour où tu vas dire à Dieu, tiens-moi la main, ne regarde pas mes failles, ne regarde pas les péchés commis, couvre-moi, nettoie-moi. Parce que toi tu es l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Ce matin Seigneur, je n'ai pas besoin de justification, mais j'ai besoin que tu me tiennes à la main. Voilà pourquoi je déclare encore que tout ce qui a été fait contre toi par tes ancêtres, c'est annulé ce matin dans le nom de Jésus. Ta vie ne sera plus jamais entre leurs mains, mais ta vie désormais, à partir de ce matin, sera entre ses mains. Je dis entre ses mains. Parce qu'entre ses mains, tu as la bénédiction. Entre ses mains, tu as le pouvoir. Entre ses mains, tu as la grâce. Entre ses mains, tu as la miséricorde. Je déclare que la miséricorde de Dieu continue à demeurer dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, une nouvelle vie va commencer. Pour ceux qui croient, Jésus a dit à Pierre, homme de peu de foi, ce matin, relève ta foi. Parce que la Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Tu n'as pas besoin de voir la foi, mais tu as besoin de croire. La Bible dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Je déclare que parce que tu crois sans avoir vu, le ciel est ouvert pour toi. Les portes de vie sont ouvertes pour toi. La porte de bonheur est ouverte pour toi. La porte de puissance est ouverte chez toi. Je te dis que pendant ce temps, tu auras des communiqués, même dans ta propre famille. Tous ceux qui voulaient te toucher, j'ai peur mais je vais dire, tous ceux qui voulaient te toucher, Dieu va les toucher et il va les faire disparaître. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi? Parce qu'ils ont longtemps touché à ta vie. Et Dieu dit ce matin, assez c'est assez. Je ne vais pas voir mon fils ou ma fille tomber. Libère mon enfant.
Libère mes enfants. Libère mon église. Libère leur onction. Libère leur capacité. Au nom de Jésus. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Dans Ésaïe 49, verset 16, la Bible dit: voici, je t'ai gravé sur la paume de mes mains. Oh, j'aime ça. Je t'ai gravé. Alors qu'Ésaïe était en train de pleurnicher, il dit: mais non, dis-leur que je vous ai gravé sur la paume de mes mains. Et ici c'est très fort. Il n'a pas dit sur mes mains, mais sur la paume. En d'autres termes, tu es à l'intérieur de la main. Si déjà, pour s'approcher de lui, c'est difficile. Si déjà, pour toucher à ses mains, c'est difficile. Mais toi, tu n'es pas seulement dans sa main, tu es dans la paume. Est-ce que tu peux mettre la main et dire: je suis dans la paume? Je suis dans la pomme. Je suis dans la pomme. Pauvre diable. Pauvre diable. Pauvre diable. Tu vas répéter après moi maintenant. Pauvre diable. Pauvre diable. Pauvre diable. Pauvre diable. La Bible dit. La Bible dit: je t'ai gravé. Je t'ai gravé. Sur la paume. Sur la paume. De mes mains. De mes mains. Tes murs. Tes murs. Sont continuels. Sont continuels. Parle après moi. Ésaïe 41, 10. Yes. La Bible dit: réponds après moi. Ne crains rien. Ne crains rien. Car je suis avec toi. Car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé. Ne sois pas effrayé. Car je suis ton Dieu. Car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je viens à ton secours. Je te soutiens. Je te soutiens. Par la droite triomphante. Dans ma droite triomphante. Écoutez-moi très bien. Yes. Ça c'est la parole de Dieu. Yes. Ésaïe 48, 13 dit: ma main. Répète après moi: ma main. Ma main a fondé la terre. A fondé la terre. Et ma droite. Et ma droite a étendu les cieux. A étendu les cieux. Quand je les appelle. Quand je les appelle. Ils se manifestent ensemble. Ils se manifestent ensemble. Répète après moi. Répète après moi. Et là tu peux te lever si tu étais encore assis en train de dormir. C'est toi que j'attends. Tu es sur ton téléphone ici, c'est pas comme ça. Même là-bas, même là-bas, même là-bas, même là-bas, même là-bas. Pauvre diable. Pauvre diable. Je n'entends pas. Écoutez, je ne suis pas venu vous prêcher 1 heure. Je suis venu édifier vos foi. Amen. Ressusciter vos foi. Amen. Pauvre diable. Pauvre diable. Tu n'es pas encore là. Tiens le poignet, tiens le poignet, tiens le poignet. Pauvre diable. Pauvre diable. Et toi. Et toi. Et toi. Et toi. Et tes démons. Et tes démons. Vous n'allez jamais. Vous n'allez jamais atteindre ma vie. Atteindre ma vie. Parce que ma vie. Parce que ma vie est en Christ. Est en Christ. Parce que ma vie. Parce que ma vie est entre ses mains. Est entre ses mains. Parce que ma vie. Parce que ma est vie dans la paume de ses mains. Est dans la paume de ses mains. Esprit de maladie. Esprit de maladie. Je te chasse ce matin. Je te chasse ce matin. Tu n'as aucun pouvoir. Tu n'as aucun pouvoir. Dans ma vie. Dans ma vie. Parce que Jésus. Parce que Jésus me tient à la main. 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 Comme il a tenu. Comme il a tenu. La main d'Abraham. La main d'Abraham. Comme il a tenu. Comme il a tenu. La main de Moïse. La main de Moïse. Comme il a tenu. Comme il a tenu. La main de Josué. La main de Josué. Comme il a tenu. Comme il a tenu. La main de Job. La main de Job. Comme il a tenu. Comme il a tenu. La main de Ruth. La main de Ruth. Comme il a tenu. Comme il a tenu. La main d'Esther. La main d'Esther. Comme il a tenu. Comme il a tenu. La main de Pierre. La main de Pierre. Ce matin. Il me tient à la main. 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 Pauvre diable. Pauvre diable. C'est la fin. C'est la fin de tes malédictions. De tes malédictions. Parce que je passe. Parce que je passe. Ce matin. Ce matin. Des malédictions. Des malédictions. À la bénédiction. À la bénédiction. Je récupère. Je récupère. Mes biens. Mes biens. Je récupère. Je récupère. Il faut me suivre avec les gestes. Je récupère. Je récupère. Mes biens. Mes biens. Là où le diable. Là où le diable. Les avait cachés. Les avait cachés. Je récupère. Je récupère. Mes études. Mes études. Je récupère. Je récupère. Les études de mes enfants. Les études de mes enfants. Je récupère. Je récupère. Ma santé. Ma santé. Je récupère. Je récupère. Mon mariage. Mon mariage. Je récupère. Je récupère. Mon travail. Mon travail. Je récupère. Je récupère. Mon passeport. Mon passeport. Je passeport.
Ce passeport. Je récupère. Je récupère. Mon visa. Mon visa. Je récupère. Je récupère. Mon billet d'avion. Mon billet d'avion. Je récupère. Je récupère. Ma maison. Ma maison. Je récupère. Je récupère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. 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 Tu as gagné. Tu as gagné. Ce matin. Ce matin. La victoire. La victoire. Est à toi. Est à toi. La gloire. La gloire. Est à toi. Est à toi. L'honneur. L'honneur. Est à toi. Est à toi. Merci. Merci. De me tenir. De me tenir. Par tes mains. Par tes mains. J'ai besoin. J'ai besoin. De tes mains. De tes mains. Mais je vais me coucher. Je vais me coucher. Dans la paume. Dans la paume. De tes mains. De tes mains. Pauvre diable. Pauvre diable. Tu viens d'échouer. Tu viens d'échouer. Maintenant. 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 Je te demande. Je te demande. De libérer ma vie. De libérer ma vie. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Je te demande. Je te demande. Avec les mains. Libère ma vie. Libère ma vie. Libère ma vie. Pauvre diable. Pauvre diable. Libère ma vie. Libère ma vie. Libère ma vie. Libère ma vie. Tu n'as plus de place. Tu n'as plus de place. Tu n'as plus de place. Pauvre diable. Pauvre diable. Laisse la place. Avec les mains. Laisse la place. Avec les mains. Laisse la place. Avec les mains. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libère. 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 Bondela, Libère. bondela. Libère. 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 Tu n'as plus de place. 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 Je te délocalise. Je te délocalise. Je te délocalise. Je te délocalise. Ta nouvelle adresse. Ta nouvelle adresse. Ta nouvelle adresse. C'est dans les abîmes. C'est dans les abîmes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Betia maboko bondela. 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 Pauvre diable, osane sikate, na bomo inanga, esheko chelanga, seliba oyo chelanga, ezane sikate, maladie o imposa, nasobenga na yango, nasobenga na yango, nasobenga na yango, nasobenga na yango, au nom de Jésus, 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 au bunginsela, yambala oyo, on se libérer. On soit libéré, 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 on soit libéré. Écoutez. Yoka. Ce matin, je suis venu non pas prêcher, mais stimuler ta foi. Mais tu n'as pas encore commencé à prier. Peut-être que d'où tu viens, tu n'as pas prié comme ça. Deuxième point de prière. Tu vas dire au diable et à ses démons. Et tu peux maintenant envoyer tes démons. Mais dans quelques instants seulement, les anges de Dieu vont m'aider à arracher toute mes bénédictions. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Les anges sont à notre service. Je dis que les anges sont à notre service. Yes. Quelque chose va se passer. Quand je vais terminer la deuxième partie. Et quand il y aura deux autres points de prière. Est-ce que tu peux lever tes mains là où tu es? Il y en a qui regardent ceux qui prient. Ma soeur, regarde-moi ici. J'ai dit les mains levées. Il y a la présence de Dieu maintenant. La présence de Dieu est ici. Est-ce que tu peux sentir cette présence? Tout dépend de ce que tu as en tête. Ne me regarde même pas. Ferme tes yeux. Et lève tes mains.
Écoute ce cantique avant la prière. Est-ce que tes mains peuvent être élevées? C'est très important. À la main. La main de Dieu représente la puissance ou la présence de Dieu dans ta vie. Toutes les fois que tu es en difficulté, toutes les fois que tu sens que tu veux tomber, toutes les fois que tu vois que tout est devenu noir, Dieu vient dans ta vie se représenter par sa main qui veut dire: ne crains pas, je suis avec toi. Et ce matin, Dieu veut réveiller ta foi et dire que je suis prêt à te tenir par la main dans tes problèmes, dans tes failles, dans tes difficultés, dans tes pleurs, dans tes deuils. Je suis prêt à te tenir par la main.